Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. On repart à Marseille, Vincent, puisque c'est un sujet sur lequel vous êtes très nombreux à réagir, l'évacuation d'un camp de Rome par les habitants eux-mêmes hier soir. Bonjour François. On va à Longwy, plus précisément. Oui, bonjour on va François. À Marseille, c'est l'actu, mais c'est Longwy, vous avez raison. Bonjour oui, François. bonjour Elisabeth. Merci d'avoir patienté. Des camps de Rome, il y en a à Longwy d'ailleurs. Bonjour, c'est Vincent, mais c'est pas grave. Allons-y, allons à l'essentiel. Tout à fait. Longwy, c'est une petite ville juste avant les frontières luxembourgeoises et belges. Oui. Donc ça, je pense, a un intérêt pour les Roms et les gens du voyage en général, parce que bien sûr, lorsqu'ils sont en difficulté, ils n'ont qu'à faire quelques kilomètres, et là ils se retrouvent dans un autre pays, et à ce moment-là, ils sont bien sûr tranquilles. Donc moi j'habite plus précisément une petite commune à côté de Longwy qui s'appelle Reon. Donc dans cette petite commune de 2000 habitants, il y a une très grosse maison qui avant était une école, qui a été totalement refaite. Et depuis quelques années, alors on peut pas parler de famille, on va parler de clan, parce que vous avez entre 20 et 30, 40 personnes de tous les âges qui habitent cette grosse maison qui sur le marché locatif, je pense, doit valoir déjà plusieurs milliers d'euros par mois. Ce qui se passe, c'est que ces gens font absolument ce qu'ils veulent. Sur la route, tout simplement, moi j'ai failli 2 fois avoir un très grave accident avec ces gens. Donc ces voitures sont bien identifiées, les policiers savent très bien qui roule ces voitures et comment ils les roulent. Il y a une explosion des cambriolages. Tout le monde, je suis agent immobilier, donc je vois beaucoup de gens, des professionnels, des particuliers. Tout le monde se sent délaissé. Moi, je suis allé plusieurs fois au commissariat de Longwy en demandant ce qu'il était possible de faire. Et là, vous vous retrouvez devant des policiers, les bras ballants, qui vous disent « on a peur ». On a peur. On a peur, parce que forcément, eux, ils sont connus aussi sur le terrain, et bien sûr, il y a déjà eu des actions, il y a eu de la casse avec les policiers. Une fois, ils ont essayé d'approcher de cette maison à Reon, et ça s'est mal fini. Il y en a un, je pense, qui s'est fait casser la jambe et la mâchoire, depuis, ils n'y vont plus. Et ils vous disent, des fois, on arrive un petit peu à les cerner, alors à ce moment-là, on transmet au parquet, le parquet classe sans suite, voilà. J'ai appelé le responsable de la sécurité de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Qu'est-ce qui les rend dangereux exactement, François ? Alors, ce qui les rend dangereux, c'est que... À votre avis, de votre point de vue ? C'est que de toute façon, ils ne sont pas insérés dans la société et ils ne cherchent pas à s'insérer. Ça, concrètement, dans votre vie quotidienne, puisque les riverains, ils étaient exaspérés, effectivement, par d'une part la saleté qu'ils pensaient déborder du terrain vague, et puis des cambriolages qu'ils imputaient aux Roms. Oui, tout à fait. C'est des gens qui doivent être armés. C'est des gens avec lesquels vous ne pouvez pas... Vous le savez, ça, ou vous le supposez ? Je le suppose, moi j'en ai jamais vu, mais je le suppose très fortement, et ça ne serait pas étonnant, mais même ça, mis à part, c'est des gens qui n'ont de respect pour rien, pour personne. On parlait de la saleté, alors parlons-en. À côté de cette fameuse maison où ils sont tous logés, là, les riverains ont fait des pétitions parce qu'ils font, alors excusez-moi, mais ils font leurs besoins dans les jardins des gens. Niveau salubrité, déjà c'est un désastre. Ils vont acheter un kebab. Je discutais avec une dame qui a un petit snack. Ils négocient pendant 2 heures pour une bouteille d'eau, et au moment de payer, ils sortent des billets de 50. Ils ont des liasses de 50 euros. Pas un ne parle correctement français, pas un ne travaille. Qu'est-ce qu'il dit le maire de la commune ? Le maire de la commune, donc pareil, je suis allé le voir, même chose. Quand il essaye de parler un peu au procureur, on dit tout simplement, sur les zones, parce qu'ils squattent des zones artisanales, des zones commerciales, sur les zones, mettez des pierres. Alors quand ils mettent des pierres, ils arrivent eux avec des camions, ils retirent tout en plein jour. Et réponse finale de la préfecture, fermez ces zones, mettez des palissades. Donc les commerçants qui sont situés derrière des palissades, c'est pas grave. De toute façon, il faut bloquer l'accès aux Roms. Donc ils se conduisent très dangereusement, je dirais rien que sur la route. C'est un scandale. Il y a déjà eu des accidents et toujours la même réponse. Moi, je l'ai vu, c'est-à-dire que les policiers disent on ne peut rien faire, ce sont des Roms. Donc vous comprenez les habitants de Marseille, Absolument. C'est ce qui vous a fait réagir. Tout à fait. Et je voudrais m'adresser à ceux qui ne sont pas confrontés à ça et qui pourraient penser que c'est du racisme ou de la xénophobie. Justement, c'est un peu Eric qui va converser avec vous. Eric qui nous appelle de Paris. Lui, il est un peu remonté quand ce type d'intervention, et on va écouter ensemble son argument. Bonjour Eric. Bonjour Elisabeth, bonjour Vincent et bonjour messieurs. Oui, je suis assez remonté, effectivement, parce que donc moi je vis dans le 19e arrondissement. On a aussi à Paris des Roms, des Tziganes, des Manouches, des Gitans. Et ce qui me révolte dans cette histoire-là, c'est qu'à Marseille, notamment où ça s'est produit,
ils ont un petit peu oublié leur histoire. C'est-à-dire qu'il y a 70 ans en arrière, les gens du milieu marseillais, qui n'étaient pas des tendres, hein, c'était pas des enfants de cœur, les mecs, ils sont quand même alliés aux maquisards, aux résistants, pour chasser toute forme de nazisme, de fascisme, de xénophobie, de manière à ce que ce genre de politique ne prenne pas la part dans le pays. 70 ans plus tard, les Marseillais... Vous y allez fort, là. Pardon ? Vous y allez fort parce oui, que vous faites une comparaison entre l'intervention des riverains et des méthodes nazies. Oui, est-ce que absolument. c'est ça ? On se replonge dans les livres d'histoire, ce que les nazis ont fait aux Roms, aux Tziganes, aux Manouches, aux Gitans. Ouais. On se replonge sur les chiffres de combien sont morts en camp de concentration et en four crématoire. Ça vous scandalise, cette intervention. D'accord, oui, mais est-ce que vous avez entendu François, est-ce que vous avez entendu tout à l'heure Rachid à Marseille parler de ces conditions de vie au quotidien, du fait qu'ils se sentent complètement abandonnés et impuissants. Et qu'ils ont peur, en fait. Alors, on a toujours peur, ça remonte à la nuit des temps, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. On a toujours peur de l'étranger. Et les gitans, en général, de quelque coin que ce soit, ont toujours fait peur. Simplement, monsieur disait que les Roms venaient dans les jardins, déféquer, etc. Bon, mais il n'y a pas besoin que de voir les Roms faire ça. Moi, à Paris, je vois les Africaines faire ça en pleine rue. Ah bon ? Ok. Moi, je n'ai jamais vu ça à Paris, mais parce qu'on fréquente pas les mêmes quartiers, madame. Non, mais je ne mets pas en doute, hein, mais à la limite, ça voulait dire que il faut pas faire de discrimination sur ce type de critères et que, en tout cas, quant à la méthode d'autodéfense entre guillemets, vous la contestez vigoureusement, même si tout a été essayé avant, hein, Eric. Tout a été essayé. Est-ce qu'on a essayé de les approcher, de les connaître ? Visiblement, les policiers, oui, ça s'est pas bien passé. Hein, c'est ce que nous disait en tout cas là François. Dans ce qui le concerne à Longwy. On est un peu désolé parce qu'on aurait aimé que vous conversiez, mais on n'a plus le temps. Mais en tout cas, merci Eric et merci François.